Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on connaît les premiers résultats des quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique, et la soirée a été riche en surprises avec d'abord ce coup de tonnerre, l'élimination du Cameroun écarté par le Ghana, les lionceaux indomptables pourtant, auteurs d'un parcours sans faute lors des phases de poule, 3 victoires en 3 matchs mais incapables hier soir de dompter les Ghanéens. Un partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Tout s'est donc joué au tir au but et après 2 tirs réussis, le Cameroun en a raté 2 et ça va coûter cher évidemment aux coéquipiers d'Etienne Eto'o et c'est donc le Ghana qui file en demi, un dernier carré où on retrouvera, et là encore c'est une surprise, l'Ouganda. Scénario similaire au match précédent, des équipes dos à dos pendant 120 minutes, une séance de tir au but pour les départager. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Ougandais qui ont été plus adroits. C'est la première fois, Dominique, qu'ils atteignent ce stade de la compétition. On va donc leur souhaiter bonne chance. Voilà. Des quarts de finale, il y en avait encore 2 aujourd'hui, Théa. Et des matchs qui se suivent et qui se ressemblent. Décidément, là encore, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match très fermé entre 2 prétendants sérieux au titre. Il aura donc fallu attendre les tirs au but pour connaître le dénouement. Et la séance, elle a largement tourné en faveur des Tunisiens. 4 tirs réussis contre 1 seulement côté marocain. Les Aiglons de Carthage qualifiés donc pour la suite de l'aventure. Lundi, ils affronteront l'Ouganda pour une place en finale. Le dernier ticket, lui, vient d'être pris il y a quelques instants. Beaucoup moins de suspense. Cette fois, c'est la Gambie qui s'impose face à la Centrafrique. Dans le temps réglementaire, large victoire, vous le voyez, 3-0. La Gambie qui, de son côté, se frottera au Ghana en demi. On va passer à la Coupe de France, Théa, et ils y croyaient, nos Mahorais, mais finalement leur beau parcours s'est arrêté aujourd'hui. Oui, rappelez-vous, on vous en parlait la semaine dernière du FC Mtsapéré, cette équipe mahoraise qui disputait pour la première fois de son histoire des 32e de finale de Coupe de France. Après moult péripéties, un faux départ, des cas positifs de Covid-19, le club s'était finalement envolé direction l'Hexagone pour y affronter Romorantin dans le Loir-et-Cher. 2 divisions d'écart entre les 2 formations et forcément ça s'est ressenti sur le terrain. Les Mahorais dominés qui encaissent leur premier but au bout de 13 minutes de jeu et puis Romorantin qui trouve à nouveau les filets 5 minutes plus tard. 2-0, ça ne bougera plus. Cette défaite, elle n'enlèverait au beau parcours du FC Mtsapéré. Jamais un club mahorais n'avait été aussi loin dans le tournoi. Bon, et puis on va terminer par de l'athlétisme, Théa, avec une athlète dont les performances ont fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, Caster Semenya, la sud-africaine, qui reprend et qui se retrouve encore confrontée à la justice. Ouais, Caster sollicite la justice. Absolument, qui n'a pas dit son dernier mot, n'a pas fini de l'entendre. Elle reprend le combat juridique avec cette plainte déposée cette fois auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Caster Semenya empêché de participer à certaines courses, ça va du 400 mètres au 1000 mètres en raison d'un taux de testostérone trop élevé. C'est pas nouveau, ça fait 10 ans maintenant qu'elle mène un bras de fer juridique contre la Fédération internationale d'athlétisme. Cette dernière lui demande de prendre un traitement suppresseur d'hormones. Caster Semenya s'y refuse, elle s'y est toujours refusée. La double championne olympique du 800 mètres qui ne lâche rien malgré plusieurs défaites juridiques. Il y a un an, le tribunal arbitral du sport avait rejeté son recours. Même chose en août dernier, rejet cette fois de la Cour suprême suisse. Le dossier arrive donc devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Dernière chance donc pour Caster Semenya de reprendre la compétition sans traitement et de remporter le combat de sa vie. Merci beaucoup Théa, c'est la fin de ce journal.